Avec plus de 200 000 personnes atteintes d'une déficience intellectuelle au Québec, la demande en accompagnement est de plus en plus importante. Apparaissent alors des fondations, comme celle du Touret, portées par le dévouement et l'implication sans faille de ses membres. Ceux-ci permettent au personnel de l'école de stimuler et de faire grandir quotidiennement ces jeunes de 5 à 21 ans atteints de déficience intellectuelle. Ces intervenants les guident vers l'autonomie et les ouvrent à la vie sociale pour un meilleur avenir. Certains ne pourront peut-être jamais travailler, mais aujourd'hui, ils peuvent tous partager. L'École du Touret est une école qui dessert une clientèle avec une déficience intellectuelle profonde et ou sévère, mais également avec une clientèle avec une déficience intellectuelle moyenne. On accueille des élèves qui ont le trouble du spectre de l'autisme, donc on a un mandat régional ici. La déficience intellectuelle est caractérisée par un retard ou un écart par rapport au fonctionnement de la population normale. Alors, ce sont généralement des personnes qui ont besoin de plus de temps pour faire des apprentissages. Ce sont des personnes ou des enfants qui sont en fait plus lents au niveau de la mémoire, au niveau de la capacité d'attention, qui ont besoin de plus de temps. Alors, venir ici à l'école aujourd'hui, ça a été très flatteur d'avoir une invitation parce que j'avais coupé les ponts. Puis je n'osais pas revenir, fait que je suis très heureux de ça. Très, très heureux de constater la continuité de ce que j'ai toujours vécu ici à l'école. Quand on est arrivé à l'école du Touret, on est arrivé avec qu'est-ce qui restait comme matériel dans la commission scolaire. Vieux bureau d'un classe, vieilles chaises. Puis c'était pas ergonomique du tout, du tout. Par contre, vous expliquer qu'on est parti de rien, c'est que je vais vous conter une anecdote. Ma première journée de travail. Ma première journée de travail comme éducateur physique, il faut tenir compte que c'était nouveau. C'était dans la classe. On tassait les bureaux. Et les seuls équipements que j'avais, que je possédais, la première journée de travail, c'était un ballon, une balle que moi j'avais amenée, une couverture que j'avais amenée, puis un cerceau que j'avais trouvé dans l'école. C'est tout. Il y avait une richesse qui était l'environnement, l'extérieur. C'était la partie que les éducateurs physiques pouvaient utiliser, mais on n'avait rien. Et c'est là où je suis heureux de voir aujourd'hui, quand je suis arrivé visiter, les rêves que j'avais, les souhaits que j'avais, et je les vois. Tous les employés de l'école qui ont la possibilité de nous offrir des projets. Nous, on sait, en partant les projets, qu'on a tant d'argent cette année à distribuer. Et de cette façon-là, il peut y avoir 2, 3, 4 projets, tout dépendant les sous qu'on a ramassés durant l'année pour pouvoir réaliser ces projets-là. En partant, si on n'avait pas eu la fondation de l'École du Touret, le projet n'aurait pas fonctionné. Snow the Land, c'est une approche qu'on a instaurée ici à l'école en 2004. Puis, dans le fond, on a pris ce médium-là parce qu'on se disait que pour les enfants avec une déficience intellectuelle, c'était vraiment bien l'approche sensorielle. Fait que les salles, là, c'est comme un médium pour faire du Snow the Land. Ça permet que la stimulation est toute là. À l'école, on a des différents milieux sensoriels. Il y a ici, dans la salle interactive, il y a la salle blanche qui fait rapport avec Snow the Land. Il y a la salle noire. Il y a aussi un chariot sensoriel où que l'enseignant peut aller dans sa classe, partir avec le chariot, et dans le chariot, il y a différentes activités sensorielles. Nous, quand on pouvait faire une demande là, à la Fondation, on voulait trouver un projet qui était pour être motivant pour nos élèves. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas faire un resto qu'on a appelé Resto Gigi,
Puis travailler là, justement leurs compétences, là, puis les règles de vie, savoir comment se comporter quand on va au restaurant. Fait qu'avec l'argent de la Fondation, on s'est procuré là, des tables, des chaises, de la vaisselle, des outils là, de travail, de cuisine qu'on a à la maison. Nous, ici à l'école, on a le mandat d'accompagner les élèves jusqu'à 21 ans. Par contre, rendu à 21 ans, la vie de l'élève change beaucoup et de ses parents aussi. Parce que l'école, on est là du lundi au vendredi, 5 jours semaine. Après ça, bien, les services changent pour nos élèves. C'est pour ça qu'ici à l'école, on fait un plan de transition à partir de 16 ans. Ce qu'on fait, c'est qu'on se donne des objectifs. Qu'est-ce qu'on travaille avec le jeune pour pouvoir, l'outiller, travailler son autonomie, ainsi de suite. Nous, ça nous permet aussi de prévoir les apprentissages que le jeune a besoin de faire. Les différents plateaux qu'on a ici à l'école, comme les ateliers, laboratoires de vie, le resto chez Gigi, pour nommer ces exemples-là, c'est des milieux vraiment concrets pour les jeunes pour travailler certains aspects au niveau de leurs apprentissages. Ça s'inscrit dans la continuité du programme, mais ça permet justement de développer des belles habiletés. Le projet des serres intérieures, c'est, dans le fond, le but est de faire des semis avec nos élèves, faire pousser des fines herbes, des fleurs, des fois des semences qu'on va transplanter dans notre jardin extérieur, parce que notre projet a eu 2 phases, la serre intérieure puis le jardin extérieur. On utilise les serres toute l'année. Avec le jardin extérieur, on va faire des pousses, on va transplanter nos petits plants dans notre jardin extérieur. Le projet est parti petit. On a commencé dans la classe ici, sur le bord des fenêtres. Tranquillement, pas vite, ça a fini avec un local au complet en bas. L'implication de notre partenaire puis de la Fondation était hyper importante. Ça nous a permis de nous acheter du matériel hyper spécialisé. Quand on a fait la demande à la Fondation, ça prenait quelque chose de vraiment détaillé, là, combien de lumière, combien ça va nous coûter de plomberie. Fait qu'on magasinait les morceaux, puis sur Internet, on faisait participer les élèves. On leur fait vivre le processus vraiment du début à la fin. Depuis que je suis membre actif de la Fondation, j'ai vu divers projets se réaliser. Durant ces années, il y a eu les serres. Ensuite, il y a eu la remise à vélo. Il y a eu le petit parc. Il y a eu la salle ici de psychomotricité où la Fondation a fourni pour les armoires, pour les escaliers. On amène les jeunes dans les escaliers au lieu de les amener dans des vrais escaliers. Avant de se rendre là, ça nous permet d'être plus en sécurité. À chaque jour, les élèves viennent ici. Ceux qui sont en fauteuil roulant, c'est leur gymnase à eux. Avant, on avait, un peu comme dans les autres gymnases, un terrazzo. C'est très dur comme surface. La Fondation nous a permis d'acheter une surface beaucoup plus absorbante quand les élèves apprennent à marcher et qu'ils tombent, ils se relèvent et qu'ils marchent à 4 pattes. À ce moment-là, c'est très coûteux. Ça a coûté 10 000 juste pour cette salle ici, ce qu'on n'aurait pas pu se payer sans la Fondation. Si je regarde notre salle de psychomotricité en bas, que maintenant tout est placé, tout le temps qui n'est pas pris à fouiller pour trouver quelque chose, c'est du temps de plus qui est donné à l'enfant, aux enfants. Je crois qu'il n'y a pas un moment dans la journée que les équipements de la Fondation ne servent pas aux élèves. Ma fille, Stella, utilise probablement à tous les jours ce qui a été offert par la Fondation. Juste à penser à la piscine, ça lui permet vraiment de passer de l'eau aux salles de changement. Donc, la piscine est vraiment adaptée pour répondre aux besoins. Moi, en tant que parent d'une enfant handicapée,
la pire des questions qui nous est posée, puis c'est normal, c'est il y a des écoles pour ces enfants-là. En étant dans la Fondation, bien, je fais connaître aussi, nous faisons connaître cette école-là. Elle est régionale, donc c'est sûr et certain que plus qu'on va en parler, bien, mieux que ce sera pour l'avenir. La réussite de nos jeunes ne repose pas sur une personne, mais repose sur l'ensemble du milieu. Le jeune, souvent, il arrive avec un potentiel, puis un niveau d'autonomie. Quand on arrive à y faire progresser, c'est toujours gagnant. Quand ils ont réussi à nettoyer le plan, puis qu'il reste des feuilles, on dit « Ah, mission accomplie, ils ont compris! » Fait que c'est ça. C'est des petites réussites comme ça. Lorsqu'on voit un élève accomplir des choses qu'on n'a pratiquées pas dans longtemps, des fois ça peut prendre 1 an, 2 ans, on travaille sur un objectif de le faire marcher. Des fois, on a des élèves qui arrivent ici en fauteuil roulant, puis hop, à un moment donné, il fait quelques pas, puis après, puis il traverse le corridor, un peu comme notre enfant de 1 an ou 2 qui commence à marcher. On s'émerveille devant ça, mais nous, les voir marcher, les voir progresser, c'est ça notre paye. Un de nos élèves qui était pas capable de se déplacer du point A au point B dans son école, il se repérait pas dans son milieu, bien, à la fin, il partait avec le chariot, puis il allait distribuer les plans à ceux qu'ils avaient achetés, puis il prenait l'ascenseur, puis, tu sais, ça en est peut-être des petites réussites pour eux qui sont énormes. Parce que c'est ça, toutes les petites réussites, c'est très micro-gradué et c'est sur une échelle à très, très long terme. Hein. Ces jeunes-là qu'on accueille à l'âge de 5 ans jusqu'à 21 ans, puis on les voit arriver à la vie adulte, puis qui passent à travers toutes ces épreuves-là, je leur lève mon chapeau. Puis des fiertés comme ça, il y en a plein. J'appelle ça les petits miracles de l'École du Touret.